Je te donne aujourd'hui 3 signaux que cet homme t'aime et c'est imbattable. Alors, on n'est jamais sur du 100%, on ne connaît pas l'être humain qui s'avère être parfois plein de surprises, mais tu es peut-être bien certaine de toi à 99,9%, ce qui est déjà à peu près suffisant pour notre besoin d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup d'agents du FBI qui suivent cette chaîne, certaines qui sont expertes sur les réseaux sociaux pour aller découvrir les comptes de ses ex, d'autres qui peuvent trouver sa vie d'avant, et c'est à toutes ces expertes du FBI que je m'adresse aujourd'hui. Et je vais commencer par vous poser une première question. Donc ton premier métier aujourd'hui c'est agent du FBI, ton second métier ça va être, dans l'exercice que je te propose pour démarrer, d'être conseillère bancaire. Admettons que nous soyons face à face. Tu es à la banque, tu es du côté de la banque, tu es habillé avec un tailleur noir, cheveux attachés, lunettes, et je viens pour t'emprunter 1 million d'euros ou 10 millions d'euros. Quelles seraient les vérifications que tu ferais pour savoir si on peut faire confiance à cet homme mal rasé, en polo, mal coiffé? Est-ce qu'on lui donne ce million ou pas? Tu mettrais forcément en place des procédures pour découvrir si je suis fiable dans le temps. En gros, est-ce que par le passé, j'ai déjà été à découvert, je joue de l'argent au casino, je dépense mon argent n'importe comment pour des montres de luxe, pour des yachts, pour des avions privés, ou est-ce que je suis plutôt du genre économe à mettre chaque euro de côté, et c'est ce qui fait que globalement, parce que mon salaire me le permet, parce que je suis économe, parce que j'ai jamais été à découvert, on se dit, statistiquement, on peut faire confiance à cet homme. C'est à peu près comme ça que les banques fonctionnent. On va donc chercher aujourd'hui le modus operandi d'un homme, savoir quel est son fonctionnement, parce que au-delà de savoir s'il est amoureux de toi ou pas, je vais commencer par déterminer s'il a déjà cette capacité à être amoureux de toi. Est-ce que cet homme a la capacité d'aimer? Tu peux déjà commencer par poser des questions, que ce soit sur les applications de rencontres, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit même dans votre couple, sur ses relations précédentes. Combien de temps ont duré ces relations précédentes? Peut-être même aussi que tu peux poser la question de savoir quel a été le délai entre sa rupture amoureuse et le jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu du temps ou est-ce qu'il a quitté son ex le jeudi midi et vous êtes mis ensemble le jeudi soir? On se rappelle que pour un être humain normal, il faut à peu près 2 ans entre deux relations qui comptent. Si ça fait moins d'une semaine, déjà il y a quelque chose de bizarre. A-t-il été trompé? Est-ce que lui a trompé l'autre? Est-ce qu'il a déjà trompé dans sa vie? Tu peux aussi poser des questions sur son body count. Plus il a eu de femmes dans sa vie, plus statistiquement, il y a des chances qu'il puisse rebondir facilement de votre relation à une autre relation. Alors dans cette recherche aujourd'hui, on va essayer d'arriver sur un faisceau de preuves. Il peut y avoir l'un des signaux qui n'est pas le bon, qui indique l'inverse, et pourtant tous les autres indiquent quelque chose. On cherche une majorité de signaux pour déterminer un profil psychologique. Il y a certains hommes qui ont des très gros body count et pour autant qui veulent s'engager. En gros, si 9 critères sur 10 te disent que c'est bon, c'est pas grave si le dernier déconne un peu. Quel est son métier? Combien de femmes m'appellent en me disant « Je suis tombée amoureuse d'un homme et je ne sais pas s'il m'aime. Il est barman dans le bar le plus populaire de ma ville. » Peut-être que ce sont des métiers, j'ai rien contre les barman, quand j'étais très jeune je l'ai fait aussi, peut-être des métiers où tu as l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes et peut-être aussi, selon l'âge, de fréquenter beaucoup de femmes, encore une fois. On cherche un faisceau de preuves. Il peut être barman et pour autant vouloir s'engager. Il peut être prof de salsa, être entouré de 20 femmes sublimes tous les soirs, et pour autant vouloir s'engager. Mais c'est vrai que certains métiers peuvent pencher en sa défaveur. Comment ça s'est fini avec ses ex-compagnes? Comment est-ce qu'il parle de ses ex? Est-ce qu'il les déteste toutes ou pas? Est-ce que ce sont toutes des perverses narcissiques et lui c'est la victime? Plus tu seras capable d'établir son profil psychologique, plus tu auras la capacité de définir si cet homme est globalement dans sa vie dans un vrai process amoureux pour créer un couple, pour aimer une seule et même femme, pour vouloir s'engager, ou si t'as affaire à un rigolo ou un joueur. Beaucoup de femmes que j'accompagne ont ce syndrome du sauveur ou de l'infirmière. Vouloir sauver un homme. Oui, c'est vrai que sur le papier, il n'a pas de boulot, il a été de femme en femme, il a été assez infidèle, mais je peux le changer. Alors, lorsqu'on manque de confiance en soi, on se dit « je ne suis pas suffisante » et parce que je vais l'aider à changer, il sera amoureux de moi. Qui mène généralement sur 2 mauvaises routes. La première, cet homme ne change pas, donc tu te bats pour rien, tu n'es infirmière de personne. La deuxième, tu as vraiment réussi à le changer, et une fois qu'il est différent, il va vers quelqu'un d'autre. Alors, attention, pas toujours, mais statistiquement, ne va pas sauver un homme. Prends un homme qui soit déjà équilibré, qui a envie de s'engager, qui a envie de construire, dont le passé est cohérent avec le futur qu'il veut, et tu auras beaucoup plus de chances de créer un couple
stable avec un homme qui t'aime. Mes chers agents du FBI, je sais ce que vous allez me dire. Tout ça, Antoine, on le sait déjà une fois, 2 fois, 1000 fois. Et on a déjà essayé. Alors, à remarquer que, pour moi qui fréquentais aussi un peu les applications de rencontres, souvent, on a une salve de questions. On les a, ces 10 questions, quasiment qui se suivent. Bonjour Antoine. Et ensuite, 10, 20, 30 questions. L'homme apprend vite. Et il y a un certain moment où, quand tu es débutant sur les applications de rencontres, tu te fais avoir, tu comprends pas. Au bout de 2-3 jours, tu as bien compris qu'il fallait mentir ou transformer la réalité. Sinon, tu n'aurais aucune chance de choper dessus. Oui, je dis bien choper sur les applications de rencontres. Je ne me suis pas trompé de mot. Beaucoup d'hommes mentent. Est-ce que je vous l'apprends? Est-ce que je vous l'apprends pas? Pour mes confrères les hommes qui seraient restés jusqu'ici dans cette vidéo, je suis désolé de taper sur mon propre clan. Un pervers narcissique est une personne qui va mentir, qui va te faire croire qu'il a été victime d'une femme précédemment, qu'il s'en est sorti. Il va même t'inventer un diplôme et qu'il n'aura jamais eu, des métiers qu'il n'a jamais eu, des exploits qu'il n'a jamais fait. Donc tu peux te dire, j'ai posé les questions, c'est bon, je suis en sécurité, mais en fait l'autre a complètement menti. Tu peux aussi avoir une personne qui est dépendante affective, comme je l'ai été pendant très longtemps. On fait ce qui s'appelle des mensonges blancs. On a tellement besoin d'être aimé qu'on va faire des tout petits mensonges qui ne sont pas très graves. On va mentir un peu sur les dates. Non, ça fait pas 3 jours que je me suis séparé. Ça fait 6 mois si je calcule bien, parce que ça fait 6 mois que je songe à en partir. Tu peux aussi avoir un mec qui est juste endommagé. Ou encore, ce fameux mec qui a appris à mentir pour arriver à ses fins. Il va te raconter n'importe quoi, et d'ailleurs, tu ne pourras pas forcément vérifier. Alors, comme tu es agent du FBI aujourd'hui, est-ce que ses amis vont venir témoigner de la véracité de tout ce qu'il te dit? Si jamais c'est juste son meilleur pote que tu vois régulièrement, ou ses 2 meilleurs amis, bien évidemment, ils vont dire exactement comme lui. Est-ce que tu as rencontré plus de 2, 3, 4 ou 5 personnes dans son entourage? On peut même aussi aller plus loin, taper dans le freudien. Quelles sont ses relations avec ses parents ou avec ses enfants? Quel modèle, quel schéma familial est-il en train de reproduire depuis qu'il est jeune? Alors on va aller plus loin dans la continuité de tout ça. Tu peux poser tes questions, tu dois les poster. Prends ton temps pour poser ces questions. Fais ça de manière subtile. Et surtout après, réalise que pour connaître les sentiments de quelqu'un, il faut du temps. Le temps sera toujours la réponse sur la fiabilité de quelqu'un. Pendant une semaine, l'autre sera fiable. Évidemment, il n'y a absolument rien qui fait qu'il peut te trahir. On dit même qu'il y a cette règle des 90 jours. Pendant 90 jours, ton corps est bourré d'hormones de l'amour et du bonheur et de l'attachement. Tu adores l'autre, tu planes, tu vois rien. Pendant ces 3 mois, il est parfait. Et toi, ça peut rester ton image mentale. Tu gardes juste ces 3 mois en référence. Sauf qu'au bout des 90 jours, au 91e jour, il n'est plus exactement pareil. Il n'est plus aussi fiable, il n'est plus aussi chouette. Le temps te permettra aussi de voir s'il y a des incohérences dans son comportement. Il te dit qu'il t'adore et qu'il t'aime, mais bizarrement, il n'a pas trop de temps pour toi. Il te dit qu'il est fou de toi, par contre, il met 2-3 jours à répondre aux SMS. Il te dit qu'il veut s'engager, mais ça a l'air toujours compliqué de prévoir quelque chose avec lui. Recherche les incohérences. Les incohérences sont le signal qu'il y a mensonge en face de toi. On peut aussi parler de la vitesse émotionnelle. Je suis un peu dur avec vous, je tapé sur les hommes tout le long. À quel point tu n'as... Pourquoi cette méchanceté aujourd'hui? À quel point tu n'as pas de vie, toi-même, pas de vie sociale, tu restes à la maison le soir, pour avoir besoin qu'un homme vienne combler ce manque et ce vide dans ta vie. Pose-toi ces questions sur toi. Et au bout de combien de temps alors je sais exactement à quoi tu penses, mais c'est pas de ça dont je parle dans cette vidéo. Au bout de combien de temps tu t'investis avec un homme? Au bout de combien de temps tu vas tomber folle amoureuse d'un homme? Est-ce que c'est au bout d'une semaine? Alors oui, on a le droit, pendant les 3 premiers mois, d'être à fond, de se laisser aller à l'amour, de ne pas jouer de jeu. Parce qu'aujourd'hui, ce que je te dis, c'est qu'il ne faut pas jouer de jeu. Beaucoup de femmes me disent, mais Antoine, je ne veux pas manipuler, je ne veux pas faire semblant d'eux, je ne veux pas jouer un rôle, je veux même pas qu'il y ait de règles. Je te dis juste, prends ton temps, observe. C'est pas manipuler, ça. C'est être consciente que tu as peut-être une vitesse émotionnelle trop rapide. Tu tombes amoureuse trop rapidement. C'est chouette de se laisser embarquer dans une histoire, c'est aussi chouette d'avoir une forme de réalisme. Beaucoup d'histoires aujourd'hui durent 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce que tu auras su prendre ton temps avant de t'engager là-dedans? Est-ce que tu auras mis les bons jalons, à la bonne vitesse? Si jamais on s'embarque dès le début, on fait l'acte intime dès le premier soir, on emménage au bout de la 2e semaine, on parle de mariage à la 4e semaine, ça va peut-être beaucoup trop vite. Dis-toi peut-être, je suis consciente
Je me détache de mon corps dans une espèce d'exercice de dissociation bizarre. Je suis consciente que je tombe vite amoureuse. Je suis consciente aussi qu'aujourd'hui les relations sont compliquées. Je suis consciente du fait que je dois prendre mon temps pour l'observer, pour savoir à qui j'ai affaire. Je suis consciente du fait que le cerveau humain a tendance à fantasmer cette période de début, à l'idéaliser et à la garder comme référence par la suite. Je suis consciente que je dois revenir à la réalité. Je suis consciente que c'est dans le temps que je saurai à qui j'ai affaire. Je suis consciente que je ne dois pas soigner, guérir, prendre un homme qui a l'air tout cabossé pour en faire quelqu'un de bien. On connaît ses amis dans le temps. Tes meilleurs amis, tu les as connus au fil des mois et des années. On connaît son travail au fil des mois et des années. Pourquoi est-ce qu'en amour on donnerait tout de suite? On connaîtra l'autre au fil du temps. Tu sauras à quel point il est sérieux dans le temps. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement, j'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à toutes, bye.